Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, je reviens sur le super rapport sur les investisseurs individuels canadiens qu'on a fait. Je vous invite à cliquer d'ailleurs sur le lien en haut de la vidéo. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les données qu'on a au niveau d'Arbekin et on a dressé en fait le portrait d'investisseurs individuels canadiens. Puis une des choses, dans la dernière vidéo là, où je parlais justement de ce rapport-là, on parlait des actions les plus populaires chez les Canadiens. Là, on va parler des FNB les plus populaires chez les Canadiens, donc les fonds négociés en bourse. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est des fonds donc, qui investissent dans différents titres, que ce soit des obligations ou des actions, et qui sont négociés en bourse, un peu comme des actions. Donc, on en a 15. Je n'aurai pas le temps de passer sur les 15 premiers. Si on regarde, mettons, de manière sans surprise, en fait, XSP, qui est le plus populaire, qui est un fonds du S&P 500, donc les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis, et qui est hedge pour la devise, j'oublie tout le temps le mot en français. L'idée, c'est que peu importe la variation entre le cours du dollar canadien et américain, puisqu'on parle des entreprises américaines, eh bien, le fonds ne varie pas en fonction de ça. Je pense que c'est couvert en fonction du dollar canadien. Donc, allons le voir sur l'application XSP, qui est le symbole boursier de ce fonds négocié en bourse-là. Donc, quand vous achetez des FNB, c'est toujours important de regarder les frais de gestion. Donc là, on parle de 0,1 ce qui est quand même pas si cher. Il y en a des moins chers, mais on paye un peu aussi pour la couverture d'assurance au niveau des devises. On se retrouve de manière évidente, comme c'est, en fait, ce fonds-là a iShares Score S&P 500 et des contrats à terme au niveau des devises pour se protéger. Donc, si on veut vraiment voir qu'est-ce qu'on achète, il faudrait aller voir le S&P 500 Core ETF. Puis là, je n'ai même pas le symbole, mais je peux aller le chercher comme ça, voir vraiment qu'est-ce qu'on achète dans le fond. Ce qui est un FNB qui est très populaire. Je ne sais pas s'il est dans notre liste, iShares Score. Non, je ne pense pas qu'il est dans la liste des plus populaires. Effectivement, il n'est pas là. iShares Score. Je le trouve ici. Donc, voici quand on achète justement ce iShares Score S&P 500 CAD Edge. On achète dans le fond l'iShares Score S&P 500 ETF, symbole boursier IVM, et finalement, on achète les plus grandes entreprises américaines, donc la plus grande compagnie, la plus grosse position dans ce FNB-là, en fond, c'est la plus grosse compagnie aux États-Unis, c'est Microsoft. Ensuite, Apple, Amazon, Facebook, Berkshire Hathaway, la compagnie Warren Buffett. Donc, on achète essentiellement les grandes entreprises. Plus l'entreprise est grosse, plus elle est représentée dans le FNB. Mais ça, c'est sans surprise. Le deuxième, moi, m'a surpris plus au niveau des choix des investisseurs canadiens. C'est un FNB de, c'est VGRO, le ticker. VGRO. Donc, c'est Vanguard Growth ETF Portfolio. Et là, on parle d'un, la mention portfolio dit que dans le fond, on parle d'un FNB. Et à l'intérieur de ce FNB, là, qu'est-ce qu'on trouve? Surprise, surprise, on trouve d'autres FNB, un peu comme l'autre tantôt qui avait un FNB et des contrats à terme de devises. Là, on trouve une répartition d'actifs de FNB Vanguard. Donc, on paie 0,22 de frais de gestion pour ça. Et on va payer aussi des frais de gestion même si ça n'apparaît pas ici, on va payer des frais de gestion pour les FNB à l'intérieur. Et l'idée, c'est qu'on a un portefeuille de croissance, donc il y a 20 qui est dans un FNB d'obligations. Puis on le voit, c'est Vanguard Canadian. Bon, il y en a plusieurs FNB d'obligations, mais on a 20 globalement de FNB d'obligations et 20 de FNB en actions, en équité. Et l'idée de ça, c'est qu'on n'a pas besoin. C'était conçu pour quelqu'un qui dirait, bien moi, le seul investissement que je vais avoir dans mon compte de courtage, ça va être ce portefeuille-là, parce que c'est un portefeuille, non un FNB, mais c'est un FNB. Et donc, c'est écrit pour les gens qui ne veulent pas gérer quoi que ce soit eux-mêmes. Ils achètent un portefeuille et ils dorment dessus. Donc, c'est intéressant. En même temps, ma critique de ça, c'est qu'on achète un FNB qui a des FNB dedans. Donc, puis, tu sais, c'est Vanguard qui dit, by the way, les meilleurs FNB pour mon portefeuille de FNB, c'est des FNB Vanguard, sans surprise. Donc, on paye un peu
2 fois plus en termes de frais de gestion et c'est assez facile de se bâtir un portefeuille de FNB. En gros, vous avez besoin, si vous voulez, une partie obligataire de revenus fixes pour diminuer votre risque. Vous prenez un fonds obligataire, vous prenez un fonds S&P 500. Ensuite, vous pouvez soit vous exposer au marché canadien avec un FNB du TSX 60. D'ailleurs, je pense que le quatrième plus populaire, c'est un FNB du TSX 60. Ou sinon, un fonds, et ça, c'est la méthode canadienne Couch Potato. Allons le voir tout de suite. XAW pour ceux qui nous écoutent puis qui sont devant leur ordi. Donc ça, c'est un iShares Core MSCI AC World Except Canada. Et ça, en fait, c'est on s'expose au monde à l'extérieur du Canada. Donc, ça, c'est un moyen, en fait, de se bâtir un portefeuille et s'exposer au monde à part le Canada. Donc, il y a des gens, justement, avec le Canadian Couch Potato qui vont faire ça, vont s'exposer au marché canadien, le monde à l'extérieur du Canada et de l'obligation. Donc, avec 3 FNB, on peut avoir un portefeuille. C'est pas très compliqué, puis on peut économiser des frais de gestion. Il y en a il y en a 2 que je veux vous présenter avant de finir la vidéo. Je ne vais pas en ordre, je n'ai pas le temps d'en parler de 15. Il y en a un, c'est QQQ. Bon, c'est pas... Il n'y a pas de blague à faire, là. C'est les 100 plus grandes entreprises cotées au Nasdaq. Donc, bien entendu, même au niveau du S&P 500, les entreprises technologiques sont tellement importantes, sont les plus importantes aux États-Unis. Mais là, en investissant dans le QQQ ou Invesco QQQ Trust Series 1, on s'expose vraiment à toutes, peut-être pas toutes, mais presque toutes les entreprises technologiques aux États-Unis. Dans les 10 plus gros holdings, on trouve 9 sur 10 qui sont des entreprises technologiques, donc des Microsoft, Alphabet, Cisco Systems, qui fait des routeurs Intel, qui fait des processeurs. Donc, c'est un bon moyen de se dire, plutôt que c'est de choisir les titres technologiques, je m'expose via un FNB au titre technologique. Et ça, QQQ il était 7e. Et un truc qui m'a encore étonné, mais qui ne devrait pas m'étonner parce qu'il y avait des compagnies de potes dans les actions les plus populaires et il y a des investisseurs de potes qui ne veulent pas choisir c'est quoi les compagnies de potes, donc ils s'en vont dans un FNB qui s'appelle Horizon Marijuana Life Science Index. Donc, c'est IHMMJ. Allons, IHMMJ. Bon, on va l'écrire au long. Horizon. Désolé pour l'attente. Horizons Marijuana. Bon, il ne doit pas avoir 1 million d'Horizons Marijuana, fait que ça devrait... c'est apparu en plus. Horizon Life Science Index. Oui. Donc, voici un FNB, dans le fond, pour ceux qui veulent investir dans les entreprises qui sont dans le secteur du pot. Donc, on paye quand même beaucoup plus de frais de gestion. 0,75, c'est quand même cher, là, ça se rapproche du 1%. C'est inhabituel pour un FNB, mais souvent les FNB, plus ils sont petits, plus il y a de frais. Et on s'expose à Canopy Growth, qui est probablement le plus gros au Canada, Aurora, qui était aussi dans la liste des actions les plus populaires, et un paquet d'autres compagnies qui sont producteurs principalement de marijuana. Donc, un autre FNB que j'étais surpris de voir dans la liste des plus populaires. Sur ça, je vous invite à passer une super bonne journée. Si vous avez des investissements en bourse, je vous invite à télécharger RBakin sur Google Play et l'App Store. Ça vient un 14 jours d'essai gratuit. Ça se connecte à vos comptes, analyse votre portefeuille, vous donne un indice de comment vous comparez par rapport aux autres investisseurs, puis vous avez toutes les données financières dont vous avez juste vu un aperçu ce matin, il y en a beaucoup plus. Si vous n'avez pas encore commencé à investir en bourse, on a une super offre avec Desjardins Courtage en ligne. L'offre se retrouve au rbacon.ca/Desjardins. Ça vient avec 10 transactions gratuites, congé de frais de gestion pendant 1 an, 3 mois d'abonnement à notre application et un cours en ligne sur l'investissement boursier. Donc, une super offre. Sur ce, bonne journée.